Éric Coquerel, bonjour. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Sur la crise des urgences, le gouvernement a été interpellé à l'Assemblée cet après-midi. Le projet de loi santé, lui, est voté au Sénat également aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, le gouvernement entend la colère des soignants aujourd'hui ? Non, je crois pas, parce que c'est toujours les mêmes réponses, comme quoi trop de gens viendraient aux urgences. Je crois que la question n'est pas là. Vous savez, les urgences, c'est la porte d'entrée vers l'hôpital. Et c'est donc une crise de l'hôpital public. Après des années de politique d'austérité, de politique de regroupement des hôpitaux, de suppression de lits. Et s'il y a autant de monde dans les urgences, c'est pas qu'il y a trop de monde qui vit aux urgences, c'est qu'il y a trop de monde, il y a trop de personnes qui y restent, qui devraient être ensuite rapidement dispatchées vers les services de soins. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'en amont, l'offre de santé publique est trop aujourd'hui fragilisée. Si des centres de santé ferment plus tôt le soir parce qu'il n'y a pas assez de gens pour être dedans, évidemment, ça va aux urgences. Donc j'allais dire que c'est tout le monument historique de la santé publique française qui a longtemps fait notre fierté, qui est aujourd'hui attaqué, fissuré, aggravé. Préconisez-vous, Éric Coquerel ? De remettre le paquet financier. Il n'y a pas un bien qui soit au-dessus de la santé en France. Pas un bien. Donc il faut remettre l'argent. Contrairement à ce qu'a dit le gouvernement, le dernier budget qui a été voté, c'est 1,8 milliard d'euros en moins si on regarde par rapport à la population pour les hôpitaux publics. Il faut arrêter ces politiques. Alors, la secrétaire d'État à la Santé, dans l'hémicycle tout à l'heure, a rappelé les 450 millions d'euros de mesures qu'avait prises Agnès Buzyn en 2018. Vous l'avez dit, les difficultés des urgences sont anciennes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut résoudre la crise des urgences rapidement ? Non, mais ça, excusez-moi, les 450 millions d'euros, c'est une mesure où on a remis de l'argent, mais par rapport à de l'argent qu'on a fait disparaître avant. Si vous faites disparaître 1,8 milliard d'euros dans un budget et que finalement, par rapport à la pression, vous finissez par en remettre 450, vous n'avez pas augmenté le budget de 450. En réalité, vous l'avez diminué d'un milliard 4. C'est exactement ce genre de tour de passe-passe qu'a fait le gouvernement. Et il faut écouter le personnel des urgences. Vous savez, pendant très longtemps, ce qu'on a dit, c'est que si l'hôpital tient encore la route dans ce pays, les services d'urgence, c'est le dévouement, c'est le professionnalisme du personnel. C'est toujours réel, sauf que c'est lui-même maintenant qui est en train de craquer parce qu'il ne peut pas être une variable d'ajustement, d'où des arrêts maladie, d'où des burn-out, d'où le fait que cette grève qui dure depuis maintenant plusieurs mois et qu'il faut entendre, il faut remettre le paquet financier dans le système de santé publique. La santé fera peut-être partie des thématiques évoquées par Édouard Philippe demain dans son discours de politique générale, le deuxième depuis le début du quinquennat. Qu'attendez-vous de manière générale du chef du gouvernement demain ? Très franchement, rien, et je suis plutôt inquiet, je vous avoue. J'ai entendu aujourd'hui les déclarations d'Emmanuel Macron qui laissent penser sur la forme qu'il aurait compris avec un peu de retard le mouvement des Gilets jaunes, qu'il faut changer de méthode. Mais par contre, sur le fond, c'est-à-dire les mesures annoncées, ça va être la même chose. Et notamment avec deux mesures phares que je crains beaucoup, qui ont encore un lien justement avec la question de l'égalité sociale, c'est s'attaquer au système de retraite. On parle de prolonger en réalité l'âge de départ à la retraite par différents artifices jusqu'à 64 ans et puis aussi de s'en prendre aux chômeurs pour faire des gains financiers. Les chômeurs ne sont pas responsables du chômage et les retraités ne sont pas responsables des problématiques de cotisation qui sont dues au fait qu'il n'y a pas assez d'activité, qu'on exonère trop de cotisations et puis ils sont surtout pas responsables du fait que quand vous êtes senior dans ce pays, vous avez 59, 58 ans, 60 ans, la plupart du temps vous restez chômeur. Donc je vois pas tellement l'intérêt de faire travailler les gens plus longtemps. Une dernière chose, Éric Coquerel. Le week-end dernier, des dizaines de maires de la droite et du centre ont signé une tribune pour soutenir Emmanuel Macron. Pour vous, y a-t-il une hémorragie des élus de la droite vers la majorité et qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, écoutez, c'est pas à moi de décrire ce qui se passe pour la droite. D'après ce que j'ai compris, en réalité, d'après un de vos confrères, tous ces gens-là étaient déjà des gens qui avaient appuyé Emmanuel Macron. Donc c'est surtout une opération de communication. Maintenant, c'est vrai que les Républicains subissent, la recomposition du paysage politique, aspirée d'une part par, j'espère, cette grande recomposition libérale voulue par Emmanuel Macron et de l'autre part par le Rassemblement national. Bon, c'est les affaires des Républicains. Moi, ce que je constate, c'est qu'il faut faire tout ce qu'il faut dans les mois à venir, et notamment là, ça nous concerne, pour que le scénario voulu par Emmanuel Macron, c'est-à-dire de laisser penser que la politique française est résumée à deux forces, le camp des libéraux, des extrêmes marchés contre l'extrême droite, de faire en sorte que tout ça ne se passe pas, parce qu'on voit bien que ça ne fonctionnera pas longtemps en réalité.